Depuis le mois de septembre dernier, nous aimons bien vous présenter des reportages qui touchent le sport au séminaire Saint-François. Ce mois-ci, le hockey. Le séminaire Saint-François se veut une véritable référence lorsqu'il s'agit de sport scolaire. Un autre exemple qui le prouve, depuis peu, le programme hockey du SSF chapeaute la nouvelle structure intégrée. Explication. La structure intégrée, c'est que Hockey Québec, il y a 5 ou 6 ans, ils ont décidé de changer un peu la façon de développer le hockey au Québec. Puis ils servent de chaque équipe midget 3 dans la province pour chapeauter l'élite en dessous, donc dans leur bassin. Nous autres, bien, le Blizzard midget 3, c'est l'équipe de la Rive-Nord de Québec. Puis le Blizzard midget 3 maintenant gère tout ce qui est midget espoir, le Bantam 2A, Bantam 3 et ainsi que les 4 équipes PU aussi. Au niveau Bantam 2A, 3A, au niveau midget espoir, au niveau midget 3, sont tous en sport-études. Donc, ils vont tous au séminaire, tous les élèves vont au séminaire Saint-François pour pouvoir pratiquer de jour. Le suivi avec l'étudiant athlète devient plus facile. C'est beaucoup plus facile pour nous autres. Là. En ayant des élèves, on les rentre en secondaire 1 ou 2 et ils poursuivent jusqu'au midget 3. Donc, ils restent dans la même école. Il n'y a pas de changement d'école. L'encadrement est beaucoup plus facile. Comme là, tous les lundis, ils ont des cliniques avec les entraîneurs du midget 3 qui sont sur la glace avec eux. À l'intérieur même de la concentration hockey, il y a plus que la structure intégrée. On a une équipe de hockey juvénile qui est dans la ligue du RSEQ provincial. Donc ça, c'est une ligue partout dans la province. Il y a 24 équipes dans la province. Pour nous, c'est des jeunes, souvent, là, qui sont rentrés en sport-études, en secondaire 1 ou 2, qui ont fait leur cheminement et arrivent en secondaire 4 ou 5, qui sont retranchés du midget 3. Tandis que la pyramide, elle se referme, il y a de moins en moins de place. Donc, nous, on garde l'option pour eux de pratiquer de jour. On a aussi tout le programme concentration hockey. Le programme concentration hockey, il y a au-dessus de 200 élèves dans le programme de secondaire 1 à 5. Ça, c'est tous les jeunes qui jouent au hockey. C'est comme une école de hockey tout au long de l'année. Deux porte-couleurs des équipes de hockey du Blizzard apprécient leur expérience. On est très bien encadré dans la structure, surtout à l'école où on a des périodes d'études, on a un horaire adapté à notre sport. Puis on est des entraîneurs très qualifiés, puis j'aime vraiment ça. C'est sûr, c'est une belle organisation. C'est vraiment un vrai sport-études. On pratique 2 à 3 fois par semaine dans les heures d'école. Pas besoin d'aller en dehors. C'est sûr que genre à peu près un vendredi sur 2, on a une game ou on a des games par la fin de semaine. On a à peu près une game par fin de semaine. C'est vraiment le fun. Fait que ça nous donne du temps libre pour se reposer. Mais je trouve que c'est un bon calibre. Ça joue bien. Tu parles d'avoir du temps libre pour se reposer. C'est important à un moment donné de dire qu'un joueur de hockey, oui, il veut jouer au hockey. Il aime ça parce que c'est une passion. Mais tu peux faire autre chose aussi. Ouais, c'est sûr qu'on essaie d'en mettre 2 sports en même temps, mais de temps en temps, il faut se reposer un peu puisque le corps, il n'y a plus de jus. Là. Fait qu'une fois par fin de semaine, se reposer, ça fait quand même vraiment du bien. Là. Il existe plusieurs avantages d'être en mesure de côtoyer les entraîneurs et les coéquipiers à l'intérieur même de l'école. C'est sûr que c'est quand même le fun parce que tu apprends plus à les connaître. Puis tu leur parles plus souvent. Puis si tu as des problèmes, ben, tu peux leur en parler à l'école ou... C'est ça, tu es plus en contact avec eux. Ça améliore surtout l'esprit d'équipe. Si, mettons, tu as un problème à l'intérieur de l'équipe, ben tu es plus en contact, puis ça permet de mieux connaître tes coéquipiers, puis ça améliore l'esprit d'équipe surtout. C'est sûr que c'est une belle relation parce qu'on est genre toute l'équipe ensemble, puis surtout dans les classes, on est souvent les gars d'équipe ensemble. Fait que, on se voit quasiment 7 jours sur 7, là, fait que ça va vraiment une équipe unie. Là. Fait que je trouve ça quand même le fun. Là. Entraîneur-chef chez la formation du midget AAA, Brian Lizotte parle de son implication au dehors de son équipe. Je pense que le midget 3 est main dans la main de plus en plus avec la nouvelle structure du Blizzard. Puis on a le développement de nos jeunes à cœur. Puis on est là surtout pour donner des cliniques qui sont techniques, qui sont basées sur les habiletés individuelles, surtout offensives. On trouve que c'est un manque dans la région dernièrement. On crée beaucoup de joueurs conscients défensivement. On a peu de joueurs, les derniers joueurs d'avant qui sont sortis avec des bonnes habiletés offensives. Donc on est très conscient de ça. On essaie d'aider nos jeunes. D'où là ma présence là, les lundis après-midi. Comment justement réagissent les jeunes sur la patinoire lorsque tu leur donnes des éducatifs? Ils adorent ça. Je pense que les heures qu'on a du lundi,
C'est vraiment apprécié par les jeunes de ce qu'on a su. Les joueurs, éventuellement, hein, ils jouent au hockey. Pourquoi? Parce qu'ils aiment marquer des buts. Ils aiment sentir qu'ils deviennent meilleurs. Ils aiment sentir qu'ils font des beaux gestes. Donc nous, c'est à nous autres de les remettre conscients de ça. Puis en même temps, passer un message aux entraîneurs qui sont en bas de nous autres que c'est important. Contribuer à l'évolution du sport au SSF demeure fort valorisant. Sans aucun doute, si on te regarde, là, tu sais, quand tu vas au SSF, là, tu fais le tour, tu vois qu'il y a un historique qui est très impressionnant, surtout qu'ils ont créé là, un mur pas des célébrités, mais des anciens joueurs qui ont passé chez nous. Ça crée un sentiment d'appartenance, puis pour nous, c'est important, ça fait partie de nos valeurs. Tu peux pas faire autrement que vouloir être à la hauteur de ces standards-là. Donc, comme entraîneur, c'est un défi incroyable. Et l'histoire continue de s'écrire quotidiennement au SSF.